Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série sur le soleil en fonction de ses 12 ascendants et on va voir comment chacun des 12 ascendants va influer sur le soleil en Vierge. Alors pourquoi influer? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la différence entre le soleil et l'ascendant parce que je l'ai fait vraiment, comme je viens de le dire, très détaillé dans les deux premières vidéos de la série, c'est-à-dire soleil en lion et soleil en cancer encore précédemment. Mais sachez que les deux fonctionnent ensemble. Ce sont deux types de personnalités différentes, c'est-à-dire que le soleil représente votre personnalité, votre vraie personnalité, celle que vous êtes fondamentalement, presque je dirais à l'insu de votre plein gré, c'est-à-dire que vous allez avoir les qualités, les défauts de votre soleil presque sans vous en rendre compte, naturellement, alors que l'ascendant représente ce que les autres voient de vous. C'est-à-dire que le soleil, on ne verra pas forcément ces qualités de vous à l'extérieur, à moins d'être vraiment avec vous tout le temps et de vous connaître vraiment beaucoup. Ce qu'on verra, ce sont les qualités de l'ascendant, parce que l'ascendant, justement, c'est ce que vous allez montrer, c'est un peu comme un costume que vous endossez et qui va un petit peu, je dirais, parfois masquer les qualités de votre soleil, mais il n'est pas là pour rien, cet ascendant, il est là pour vous aider justement à réaliser votre soleil, c'est-à-dire en quelque sorte à faire en sorte que vous soyez heureux, épanoui, bien dans votre peau dans cette vidéo. Donc les deux travaillent ensemble et c'est le propos de cette vidéo, de cette série de vidéos, de voir justement comment ils fonctionnent ensemble pour que ce soit plus clair, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Alors maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus justement sur l'astrologie, si vous voulez avoir des détails un petit peu comme ces vidéos que je fais, mais sur des sujets différents des vidéos ou qui complètent les vidéos, en général ce sont des infos qui vous permettent de comprendre, de connaître mieux l'astrologie, mais que vous ne trouverez pas ailleurs, en tous les cas que vous ne trouverez plus, parce que vous savez, l'astrologie c'est un petit peu comme tout, il y a des modes et certaines choses ne se trouvent plus à l'heure actuelle. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez justement mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres, mieux comprendre tout ce qui concerne l'astrologie, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous recevrez un mail par semaine, alors pas plus, hein, en principe 3-4 pages, pas plus non plus, et justement pour vous permettre de mieux découvrir de façon simple, pragmatique et de mieux comprendre et de mieux connaître l'astrologie. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et maintenant, on va continuer sur notre soleil en Vierge en fonction de ses ascendants et on va déjà voir quelles sont les caractéristiques d'un soleil en Vierge parce que c'est ce qui va être la base de toute la vidéo. Alors je précise quand même au début de la vidéo, c'est que mes vidéos sont généralistes, c'est-à-dire qu'ici je vous parle du soleil en Vierge et des ascendants, mais bien entendu je ne tiens pas compte de tout le reste qu'il peut y avoir dans un thème. Donc faites preuve de discernement, chaque thème est différent, chaque personnalité est différente et il y a probablement des autres éléments qui influent dans votre thème à vous. C'est pour ça que vous retrouverez ces caractéristiques plus ou moins développées en fonction de votre propre thème. Alors, le soleil en Vierge, les personnes qui ont un soleil en Vierge vont être, on va dire, prudentes, méthodiques, pragmatiques. Ce sont des personnes très lucides qui analysent les situations de manière logique et de manière détaillée. C'est des personnes qui ont le sens de l'observation extrêmement développé. C'est pour ça qu'on va dire que les Vierges, d'ailleurs, sont critiques parce qu'elles vont allier deux côtés du soleil en Vierge, qui est d'une part le sens du détail, et d'autre part le fait de vouloir se rendre utile. Ce sont des personnes qui sont, même si ça ne se voit pas, extrêmement dévouées, qui veulent absolument se rendre utile. Et donc, c'est leur manière à elles de vous dire, tu vois, tu as fait ça comme ça, mais si tu avais fait différemment, tu aurais pu faire beaucoup mieux et tu pourrais t'améliorer. Alors, elles ne vont pas le dire comme ça, elles ne vont même pas en être conscientes, mais sachez qu'une vierge, une personne qui est soleil en Vierge et qui vous fait des critiques, à moins cas exceptionnel, hein, mais bon, il y a peut-être 2 ou 3 psychopathes dans les soleils en Vierge, mais en général, ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes, ce n'est pas parce qu'elles veulent vous faire du mal, c'est juste parce qu'elles veulent vous aider à vous améliorer et elles mettent leurs propres qualités à votre service. Alors à côté de ça, les soleils en Vierge sont aussi des personnes qui, justement, à cause de cette qualité du sens du détail, ont aussi travaillent le sens du travail bien fait, parce que elles voient justement ce qu'il faut faire pour faire le mieux possible. Alors elles essayent de se rapprocher le plus de la perfection, mais ce n'est pas toujours évident. Donc c'est des personnes qui n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire, parce qu'elles savent parfaitement
que si elles font une chose d'une manière, elles vont toujours essayer de faire le mieux possible. J'ai toujours en mémoire, j'en parlerai tout à l'heure quand je vais faire l'ascendant. Je vous donnerai cette anecdote ensuite. Donc ce sont des personnes qui vraiment vont toujours essayer de faire leur mieux possible parce qu'elles vont tirer la récompense de leur travail plus de la satisfaction d'avoir bien fait les choses que des compliments ou de la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que par exemple, si je prends un exemple pas dans le travail, je prends un exemple particulier, si un soleil en vierge, une personne qui est soleil en vierge reçoit des amis à dîner ou à déjeuner, ou de la famille, eh bien elle va chercher à faire le mieux possible le repas. Et elle aura plus de satisfaction de l'avoir réalisé comme il faut de son point de vue, que tout est parfait, tout est beau, tout est bien cuit, tout est tout ce que vous voulez, plutôt que du fait qu'on nous fasse des compliments. Vous savez ce que c'est des fois dans les repas, on ne pense pas toujours à dire oui c'est beau, c'est bon, etc. Mais elle s'en fout à la limite, c'est pas très grave pour le soleil en vierge, si elle sait qu'elle a bien réussi, c'est l'essentiel. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elle n'aime pas les compliments, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si à côté de ça, plein de gens lui disent ah oui c'est beau, c'est bon, mais vous savez ce que c'est, des fois on a raté un plat, mais les gens ils vous aiment bien, ils veulent quelque part ils vous soutiennent, ils vous disent oui c'est bon même si c'est pas vrai. Mais si elle le sait, les compliments elle s'en fout. Elle sait que c'est pas bien et elle ne sera pas satisfaite de ce qu'elle a fait, même si on lui fait plein de compliments. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc il faut bien retenir que c'est vraiment des gens qui sont perfectionnistes et qui sont aussi extrêmement dévoués, sérieux, et tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc voilà un petit peu, grosso modo, le caractéristique principale d'un soleil en vierge. C'est sur ces caractéristiques qui sont la base, on va y revenir tout au long de la vidéo. C'est pour ça que je ne détaille pas plus, parce que vous verrez qu'on va y revenir grandement, puisque de toute façon, c'est le propos de toute cette vidéo. Alors maintenant, ce que l'on va voir, c'est comment chacun des ascendants va justement influer sur ce soleil pour diminuer, augmenter, en tout cas modifier les caractéristiques, faire en sorte que finalement, quand on va voir la personne en face, on se dira mais non, non, elle ne peut pas être vierge, parce que c'est vrai que dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande aux gens quand on s'intéresse un peu à l'astrologie? On leur dit ah oui, c'est quoi ton signe? Et je répondais souvent, on se dit ah bah alors j'aurais pas pensé que c'était ça, soit parce que vous connaissez pas bien les signes, soit parce que la personne n'a pas du tout les caractéristiques. Mais je dirais quelque part c'est normal, presque il faudrait demander à la personne quel est son ascendant, parce que ce que vous voyez c'est jamais le signe, c'est l'ascendant. Donc, on va commencer par l'ascendant vierge. Pourquoi? Parce que c'est comment je dirais, c'est je ne retrouve plus le terme, ce que je veux dire. C'est l'exception, voilà, l'exception qui confirme la règle, parce qu'évidemment, ascendant et signe et soleil dans le même signe, eh ben, ça va renforcer encore plus les qualités. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus, des gens qui vont être super efficaces, je dirais. Alors, l'efficacité, c'est vraiment quelque chose qui est un trait dominant chez les soleils en vierge. Alors soleil plus ascendant, donc on va avoir quelqu'un de super efficace, parce que comme je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas besoin qu'on lui dise ce qu'il a à faire, parce que ce sont des personnes qui se fixent elles-mêmes leurs normes, et généralement des normes très élevées. Donc l'anecdote dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est qu'au début que je travaillais, quand j'étais jeune, je travaillais avec quelqu'un qui était soleil vierge, ascendant vierge. Et je me souviens, ça m'avait marqué à l'époque. Cette personne réalisait un projet et le patron avait dit, quand la personne lui a rendu son projet, le patron lui a dit, mais est-ce que tu crois que c'est bien fait? Est-ce que ton projet, tu penses? Alors c'était une plaisanterie, bien entendu, elle se connaissait bien depuis des années. Il dit, tu crois que ton projet est bien fait? Et la personne lui avait répondu, si j'avais pensé que c'était pas bien, je l'aurais refait avant de te le donner. Donc ça, c'est vraiment, mais typiquement caractéristique d'un soleil en vierge, en plus ascendant en vierge. Donc c'est des personnes qui sont en général très dures avec elles-mêmes et avec les autres, parce que justement elles mettent la barre très haut. À côté de ça, c'est ce qui va un peu aussi les pénaliser quelque part dans leur relationnel. Un soleil en vierge, ascendant vierge, au niveau des relations sentimentales, ce côté mettre la barre haut et justement le côté critique qui va avec, puisque quand on critique, c'est qu'on cherche à améliorer. La critique, c'est pas toujours péjoratif. Mais là, du coup, c'est difficile parce que, comme je disais, les vierges ne sont pas diplomates, ce ne sont pas des personnes, c'est pas des balances. Donc, du coup, elles sont assez cash quand elles parlent, assez franches, et donc elles vont le dire. Et
c'est vrai que dans une relation sentimentale, quand on est toujours en train de vous dire, bah tu sais, tu fais ça comme ça, mais tu pourrais le faire mieux. Bon, à un moment ça va, puis après, ça saoule un peu, hein, voilà. Donc, bon, ça peut les pénaliser, mais encore une fois, c'est pas fait dans le mauvais sens. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête quand on a quelqu'un en face, c'est voir pourquoi la personne fait les choses. Et donc, faire la différence. Oui, c'est vrai que c'est pénible. À côté de ça, ce sont des personnes qui sont ultra logiques, ultra pragmatiques, qui vont chercher à faire les choses de manière concrète. Elles ont énormément de sens pratique et elles vont avancer dans leur vie de manière méthodique, oui c'est ça, pas à pas pour réaliser des choses concrètes dans leur vie, des choses utiles. Et ça, c'est un trait dominant de la Vierge aussi dont il faudra se souvenir et c'est encore plus développé avec l'ascendant Vierge, Soleil en Vierge, ascendant Vierge, c'est-à-dire qu'elle veut se rendre utile, elle veut faire des choses utiles. Un Soleil en Vierge, ascendant Vierge, qui est très dévoué, ne viendra pas vous voir en vous prenant par les épaules, en vous disant « bah alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, voilà, alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? De quoi tu as besoin ?» mais au niveau plutôt relationnel, sentimental, comme pourrait le faire par exemple un Cancer dont on parlera tout à l'heure. Non, elle va dire « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» de manière concrète. Voilà, c'est leur manière de vous aider. Allez, on passe maintenant Soleil en Vierge, ascendant Balance. Alors, les Balances vont ajouter une touche d'harmonie à ce Soleil en Vierge. C'est-à-dire que quand je parle d'harmonie, je le vois sur deux points. Tout d'abord, le côté l'harmonie, c'est tout ce qui est juste, équilibré. C'est-à-dire que les Soleils en Vierge, là, vont pouvoir envisager les choses de manière pratique, concrète, pragmatique et en même temps de manière juste, de manière équilibrée dans la vie, quand elles doivent régler une situation, quand elles doivent avancer dans la vie, quand elles doivent régler un problème, elles vont le faire de manière réaliste et en même temps équilibrée, c'est-à-dire trouver des choses qui conviennent à tout le monde. Ça rajoute cette touche, on va dire, qu'il n'y avait pas tout à l'heure, cette touche de diplomatie, cette touche côté, comment dire, équilibré, entre les choses, parce que évidemment d'extérieur, ce qu'on verra, c'est une personne qui n'aime pas les conflits. Alors attention, il ne faut pas pousser trop loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas une vraie balance, c'est juste une apparence. Si vous poussez trop loin, elle va se rebiffer, elle vous dira les choses cachent, et ce qui peut surprendre. Mais en apparence, elle sera plus délicate, on va dire, dans sa manière de s'exprimer. Et après, autre chose avec cet ascendant Balance, alors là, ce que je dis pour la Vierge ascendant Balance va être valable pour tous les ascendants Balance, que le Soleil soit en Vierge ou pas. Ce sont des personnes qui ont l'harmonie dans leur personnalité, dans leur manière de se présenter, c'est-à-dire qui ont du charme. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes belles au sens, quand on dit quelqu'un qui est très beau, c'est pas forcément ça. Alors, potentiellement, les ascendants Balance, les Vierges ascendant Balance peuvent être très séduisantes, mais c'est surtout qu'elles auront du charme et qu'elles seront attirantes. Vous savez, c'est ça qui attire. Elles ont quelque chose qui fait qu'elles attirent les gens. Parce que soit elles s'entretiennent bien, elles entretiennent leur corps, elles font du sport, elles mangent équilibré, elles se coiffent bien, elles s'habillent bien, enfin tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut être relatif à ce que je viens de dire. Mais, encore une fois, c'est l'ascendant. Ce qui veut dire que elles vont être attirantes, elles vont avec les gens vont beaucoup les aimer, mais il faut savoir qu'elles auront à l'intérieur, leur soleil, ce sont des vierges, donc elles sont capables, tout à fait capables d'analyser les situations amoureuses ou les prétendants, les prétendantes plus ou moins nombreux quand même, il faut le dire, qui seront autour d'elles, de manière très logique et très critique. Donc, même si elles vont le dire avec diplomatie, ce ne seront pas des gens qui, en apparence peut-être, mais qui ne seront pas réellement influençables et que vous ne pourrez pas rouler dans la farine. Enfin, ça, il faut faire bien attention parce que le caractère, il reste le caractère de base. On passe au Scorpion. Alors, Soleil en Vierge à Scorpion, on va avoir des gens que j'appelle redoutablement efficaces. Alors, pourquoi redoutablement efficaces? Parce que vous avez déjà le côté pratique, le côté qui analyse parfaitement les situations dans le détail, et en même temps, vous avez la remarquable intuition du Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau très intuitif, avec l'ascendant Scorpion, vous allez avoir des personnes qui sont capables de ressentir, de pressentir, comment je pourrais dire, les ambiances autour d'eux.
un petit peu ce qui se passe qu'une vierge pure ne fera pas, parce qu'elle va être plus dans le concret. Mais là, elles ont la possibilité d'avoir les deux, ce qui fait que vous avez des personnes qui, dans toutes les situations, vont agir ou réagir, je dirais presque de la meilleure manière possible, parce que non seulement elles vont être capables d'analyser de manière lucide et logique et dans le détail les situations, et en même temps de tenir compte de leurs intuitions, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et donc de pouvoir modifier en fonction la situation. À côté de ça, une vierge ascendant scorpion ne sera pas la personne, on va dire, la plus, comment je pourrais dire ça, la plus expansive. Voilà, c'est plutôt des personnes réservées, parce que les deux, hein, c'est comme ça, qui vont protéger leur intimité, en tous les cas, qui ne feront confiance qu'au bout d'un certain temps, quand elles vont connaître les personnes, hein, vraiment bien, pas tout de suite. Ne pensez pas que vous allez taper sur l'épaule d'un vierge ascendant scorpion tout de suite, ou alors si vous le faites, de toute façon, vous n'aurez pas sa confiance immédiatement. On passe au vierge ascendant sagittaire. Alors là, le sagittaire va apporter du dynamisme, va apporter de l'optimisme et, comment je pourrais dire, un côté plus ouvert aux autres. Voilà, parce que encore une fois, un soleil en vierge, c'est quelqu'un qui est réservé. Alors, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure quand j'ai parlé du soleil, je crois que je ne suis pas restée trop dessus, mais je ne voulais pas en faire trop, parce que je pense que la vidéo va déjà suffisamment longue, mais il faut savoir que les signes de terre, et donc le soleil en vierge, sont des personnes réservées parce qu'ils ne sont pas à l'aise finalement avec les émotions. Alors attention, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'émotions, ce n'est pas des animaux à sang-froid, hein, c'est pas qu'ils sont insensibles, pas du tout, ils ressentent, ils ont les mêmes émotions que les autres, ils aiment les gens ou les détestent, enfin ils sont tout à fait pareils, mais ils ne le montrent pas. Parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a ce côté très réservé. Il ne le montre pas. Et en plus, la Vierge, avec ce côté perfectionniste, a un côté très timide. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne va pas s'exprimer. Elle ne va pas s'exprimer ouvertement. Là, l'ascendant Sagittaire, l'ascendant Sagittaire, je parle trop vite, et justement, c'est ce qu'elles vont montrer. Donc, comme elles vont montrer ça, elles vont montrer une personnalité plus ouverte aux autres, plus joyeuse, enfin tout ce que peut être effectivement le Sagittaire. Et donc, on n'aura pas forcément l'impression d'avoir un soleil en vierge. Et puis surtout, le Sagittaire, vous savez, c'est quelqu'un qui a un idéal, c'est quelqu'un qui souhaite réaliser des choses et qui pour ça va se donner à fond dans un domaine quelque part qu'il ne connaît pas au départ, mais qu'il va creuser, qu'il va développer. Alors ça peut être, alors je vais finir ma phrase, qu'il va creuser, qu'il va développer pour justement parfaitement connaître ce domaine et surtout après en parler, surtout après le proposer aux autres. Il y a une notion de connaissance, de vulgarisation de connaissances et après de partage avec les autres. Donc là, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un soleil en vierge ascendant Sagittaire, il va y avoir cette envie finalement, l'ascendant Sagittaire, de s'intéresser à des choses qui vont au-delà de ce qu'on connaît, au-delà du pratico-pratique, je dirais, de ce qu'un soleil en vierge va faire en général, avec cette ouverture, peut-être cette ouverture vers l'étranger, mais l'étranger physique ou des connaissances qu'on n'a pas, mais il va le faire à la manière vierge, c'est-à-dire de manière dans le détail, en analysant les choses, etc. Si je peux vous donner un exemple pour que ça soit plus clair, un soleil en vierge ascendant Sagittaire, peut-être c'est quelqu'un qui va aimer voyager. Alors je prends un exemple simple et facile, hein. Après il y a des tas d'autres possibilités, mais qui va aimer voyager, rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, etc. Parce que c'est son ascendant, c'est ce que l'on voit, mais qui, son soleil en vierge, va lui permettre de tout voir, tout analyser, tout regarder dans le détail, hein, mais c'est vraiment dans le détail. Et quand il va rentrer, il va peut-être décider de faire, format papier ou format internet, un guide touristique à l'usage des gens, parce qu'il aura vraiment creusé, été au fond, et là, avec son soleil en vierge analysé, il va faire quelque chose de bien fait, de pratique, de méthodique, qui sera utile aux autres, parce que c'est ça le soleil en vierge, mais qui sera utile aux autres et qui pourra aider les autres. Donc c'est bien un Sagittaire, il va bien le faire de manière Sagittaire en allant à droite, à gauche, à l'étranger, mais c'est quand même quelque chose de vierge qu'il va réaliser, c'est-à-dire quelque chose de fait concrètement, pragmatiquement, et qui sera utile aux autres. Je ne sais pas si je ne vous ai pas perdu, mais voilà.
On passe au Capricorne. Alors, Soleil en Vierge, ascendant Capricorne, là on a le prototype de personnes sérieuses. C'est-à-dire que, bon, Capricorne, hein, passe pas pour un petit rigolo en général. Alors encore une fois, attention, ce sont des gens sérieux, mais je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas s'amuser, qu'ils n'ont pas d'humour, etc. Mais c'est pas ce qu'ils vont montrer, c'est pas l'apparence qu'ils auront. Voilà. Et puis ils vont commencer par faire le travail, ils rigoleront après. Bon. Donc là, vous allez avoir à la fois un Soleil en Vierge, ascendant Capricorne, oui. Vous allez avoir à la fois quelqu'un qui va aimer faire le travail de la meilleure manière possible, qui va avoir le souci du travail bien fait, quelqu'un qui va être fiable. En plus, vous rajoutez le côté ambitieux du Capricorne, qui veut réaliser des choses, mais vraiment des grandes choses. Le côté déterminé du Capricorne, c'est-à-dire qu'il va se donner les moyens, avoir la volonté, plutôt la détermination d'arriver à atteindre son objectif et de ne pas lâcher le morceau tant que ce n'est pas fait. Et la capacité de travail, d'effort, de discipline du Capricorne, et là, ben vous avez une personne qui coche toutes les cases, mais vraiment toutes, de la réussite. Alors, bien entendu, il faudra utiliser ces qualités que je viens vous décrire. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, la réussite va lui tomber comme ça, hein, du ciel, une illumination à chaud. Mais là, vous avez vraiment quelqu'un qui peut absolument tout réaliser dans sa vie, tout ce que cette personne aura décidé. À voir la maison dans laquelle ça se trouve, pour voir dans quel type cette personne sera professionnelle ou autre, à voir. Mais qui peut absolument tout réaliser. Après, souvent on dit du Capricorne, ce sont des gens pessimistes. Là, ça ne va pas forcément être ce qui va apparaître le plus parce que il faut voir que le Soleil en Vierge, il est ni pessimiste, ni optimiste. Il est réaliste. Voilà. Donc, bon, c'est sûr qu'elles vont, avec un ascendant Capricorne, et ce n'est pas des gens qui vont mettre le feu à la soirée, hein, bon, c'est clair. Mais voilà, ils vont être surtout pragmatiques. Et par contre, ce sont des personnes qui ne sont pas démonstratives. Parce que Capricorne, Vierge sont des signes de terre, ce sont des signes peu démonstratifs, ce sont des signes qui ont les mêmes émotions que tout le monde, mais pas exprimées. Et donc, ils vont se méfier, ne pas être à l'aise, donc se méfier justement des gens qui, au contraire, sont trop démonstratifs à leur goût, parce que pour eux, à la limite, on montre des choses que peut-être on n'est pas comme ça, quoi. Et donc, ils n'aiment pas ce genre de choses. Mais ce sont vraiment des gens ultra fiables. Capricorne, Verseau. Alors on passe au Soleil en Vierge, ascendant Verseau. Je fais attention de ne pas me tromper, sinon après j'embrouille tout le monde. Donc là, vous allez avoir des personnes qui vont avoir un mental rapide. Alors, c'est-à-dire que Vierge est gouvernée par Mercure. Verseau est un signe d'air. Donc ce sont des personnes qui réfléchissent rapidement. Là, vous allez avoir des personnes qui vont être à la fois réalistes et en même temps originales, parce qu'elles s'autorisent à penser différemment. Des personnes qui, quand elles vont faire les choses, réaliser des choses, vont le faire de manière à la fois logique, des choses pragmatiques et en même temps non conventionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire différemment. Il faut voir que le Verseau va apporter sa touche aussi. Le Verseau, c'est quelqu'un qui veut se rendre utile aux autres. Alors, pas forcément intimement, mais utile, il veut aider l'humanité en général. Donc là, vous allez avoir des personnes extrêmement serviables, extrêmement dévouées envers les autres, qui vont vraiment vouloir faire des choses utiles aux autres. Mais attention, parce que quand on parle du Verseau, c'est vrai qu'on parle souvent de son côté indépendant, de son côté original, etc. Mais on parle très peu, on met souvent sous le tapis le côté, on va dire, têtu. Il ne faut pas oublier que le Verseau est un signe fixe, comme le Taureau, comme le Scorpion. Alors, souvent on dit, le Taureau, bah oui, il est têtu, il est entêté, d'ailleurs je vais y revenir un petit peu après. Oui, mais le Verseau, pareil, parce que c'est la même chose, ce sont des signes fixes, c'est-à-dire que ce sont des signes qui ont du mal à changer d'idée. Et donc, du coup, vous allez avoir Soleil en Vierge, ascendant Verseau, des gens qui veulent aider les autres, qui leur être utiles, très serviables, mais quelque part, je dirais, à leur manière, de la manière dont eux, avec leurs normes, leurs caractéristiques. Et si vous essayez de leur dire « Ah ben non, c'est pas comme ça que tu dois faire, moi je te dis qu'il faut que tu fasses comme ceci ou comme cela », au mieux, la personne, c'est terminé, elle ne fait plus rien. Au pire, elle s'en va. Parce que là, par contre, ce n'est pas des ascendants balance, ils ne sont pas dans le compromis, hein, justement. Donc, très serviables, très dévoués, tout ce que vous voulez, mais de la manière dont ils veulent, eux, faire les choses. Et ça, faut bien s'en souvenir. On passe au Soleil en Vierge, ascendant Poisson.
Alors, les poissons, bah là, ça va ajouter une touche, on va dire, de sensibilité, d'émotivité. Alors, depuis le début, je vous dis que le soleil en vierge n'arrive pas à n'exprime pas les émotions. Là, justement, l'ascendant poisson va permettre de montrer une facette beaucoup moins terre à terre, beaucoup moins pratique, mais plus dans l'émotionnel, plus dans l'empathie avec les autres. Ça va apporter justement à la Vierge ce qu'il ne faut pas. Alors il faut voir que Vierge, Poisson sont des signes opposés sur la roue du zodiaque. Donc ils sont sur le même axe qui s'appelle l'axe du dévouement. Ce qui veut dire que ça va être des personnes qui vont être extrêmement aussi dévouées aux autres, de manière bien entendu différente, hein, puisque ils sont opposés, mais ce sont des personnes qui cherchent vraiment l'objectif de ces deux soleils, que ce soit la Vierge ou le Poisson, c'est d'aider les autres. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir un soleil en Vierge ascendant Poisson, c'est que ce sont des personnes qui vont être extrêmement dévouées. L'ascendant Poisson va permettre d'être très empathique, de bien comprendre les autres, mais de les ressentir. Vous voyez, il y a ce côté intuition plus encore du Scorpion dont on a parlé tout à l'heure, de ressentir les gens. Et en même temps, il y a toujours le soleil en Vierge en dessous qui veille, c'est-à-dire que ça ne va pas partir un petit peu n'importe où comme le ferait un soleil en Poisson. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont avoir des grands rêves, des grands idéaux, etc. parce que c'est leur ascendant Poisson qui montre ça. Mais par en dessous, ok, j'ai des rêves, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que je vais y arriver? Et si je décide d'y aller, je vais préparer minutieusement les choses, je vais tout regarder, qu'est-ce qu'il y a à faire avant de le faire, vous voyez. Il y a toujours ce côté soleil en Vierge qui est la base des personnalités, et qui fait qu'on ne va pas partir n'importe où dans tous les sens, quoi. On va passer soleil en Vierge, ascendant Bélier. Je réfléchis parce que comme je m'emporte quand je parle des signes, après je risque de me tromper et d'oublier des signes. Donc là, on passe au Bélier. Alors, soleil en Vierge, ascendant Bélier vont être des personnes extrêmement actives. Alors, je ne suis pas en train de dire que les soleils en Vierge, autres ascendant Bélier, sont des mollassons ou des feignants. C'est pas ça. Mais le Bélier mais en principe, la Vierge, c'est quelqu'un qui est très actif, mais plutôt dans sa tête. C'est-à-dire qui pense constamment, gouverné par Mercure, mais qui est en aspect extérieur très réservé, très calme. On n'a pas cette impression justement que c'est quelqu'un d'aussi actif dans la tête, donc c'est calme. Tandis que là, l'ascendant Bélier, ce que l'on montre, va donner une personne justement qui va bouger, qui va y aller, qui va se lancer. Et l'avantage de l'ascendant l'ascendant Bélier, c'est que justement, ça va permettre à la Vierge, quand elle fait quelque chose, vous savez, la Vierge, elle est dans une situation, elle veut réaliser quelque chose, elle pense à beaucoup de choses, mais voilà, il pense, mais après, il faut se lancer. Et bien là, l'avantage, c'est que l'ascendant Bélier, lui, il va lui donner le coup de pouce, l'envie, l'audace, le dynamisme d'y aller, de dire « Ah, j'ai pensé à ça, ok, je le prépare minutieusement, mais après j'y vais, je me lance, je le fais, je réalise les choses, je suis capable de me lancer, et puis bon, si ça ne marche pas, après je verrai quoi. » Et donc on a cet avantage de l'ascendant Bélier qui va être extrêmement positif, on va dire, pour la Vierge, pour le soleil en Vierge. À côté de ça, qui dit qualité dit aussi peut-être inconvénient, c'est-à-dire que généralement, quand vous dites quelque chose à un soleil en Vierge, il ne va pas s'énerver si vous dites quelque chose de négatif, vous lui faites une petite critique ou quoi que ça, il ne va pas s'énerver parce qu'il n'exprime pas, encore une fois, quand je dis il n'exprime pas les émotions, il n'exprime pas les émotions positives, mais pas négatives non plus. Une personne qui est soleil en Vierge, vous lui dites quelque chose qui ne va pas, elle va plutôt se remettre en question, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, déjà elle sait que la perfection n'existe pas, alors si vous faites en plus des critiques, elle va énormément se remettre en question, et ça risque d'abaisser encore plus sa confiance en elle. Mais elle ne va pas éclater. Là, avec l'ascendant Bélier, c'est possible, parce que ça va la rendre plus impulsive, et elle peut piquer une grosse colère peut être très surprenant de la part d'une personne en Vierge, soleil en Vierge, et du coup elle risque, puisqu'elle a l'ascendant Bélier, de dire les choses de manière vraiment très, peut-être même voire agressive, pourquoi pas, parce que évidemment son ascendant, c'est ce qu'elle va montrer. Je cherche si j'ai autre chose à dire sur l'ascendant Bélier, non, à peu près j'ai dit
ce que j'avais à dire. Ok, c'est bon. Donc, ascendant bélier, ascendant taureau. Alors, soleil en vierge, ascendant taureau, là, on va avoir des personnalités très stables. Comme je vous le disais tout à l'heure, le taureau est un signe fixe qui n'aime pas le changement. Donc, clairement, on va avoir des gens qui vont avoir des idées, mais qui ne vont pas en changer facilement. Après, le taureau, c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser, d'améliorer le côté matériel de la vie. Donc on va avoir Là, ce qui va se passer, c'est qu'avec un soleil en vierge ascendant taureau, vous allez avoir des personnes qui vont essayer de bien faire les choses, ça ne change pas, très fiable, de réaliser certaines choses, de faire des choses utiles et en même temps utiles pratiquement, utiles de manière concrète, de manière tangible. C'est-à-dire qu'un soleil en vierge ascendant taureau voudra que ça soit utile et que ça... Comment je pourrais le dire pour que ça soit clair? Que ça rapporte quelque part, pourquoi pas, que ça rapporte de l'argent. Un soleil en vierge va faire les choses utiles pour les autres. Il va vouloir aider les autres. Mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément une utilité concrète ou que ça rapporte de l'argent pour que ce soit avec le soleil en vierge. Avec le soleil en vierge ascendant taureau, oui. C'est-à-dire qu'il faudra que ça rapporte, soit financièrement, soit autrement, mais rapporte quelque chose de concret, quelque chose de tangible, quelque chose qui peut se toucher, se sentir, se voir, mais qui soit réalisable, mais qui permette d'améliorer le côté matériel de l'existence. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Améliorer tout ce qui va être côté matériel et pas uniquement que ça soit utile pour faire plaisir. Après, effectivement, encore une fois, ça sera des personnes qui vont être assez réservées, puisque le taureau n'est pas quelqu'un qui exprime ses sentiments. Bon, je l'ai vu, c'est un signe de terre, hein, comme avec le Capricorne, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que, je vous le disais au début, c'est que le taureau est un signe fixe, donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne vont pas forcément non plus changer d'avis facilement. Les soleils en vierge ascendant taureau vont vouloir faire les choses à leur manière, soleil en vierge, mais en plus auront du mal à prendre les idées des autres. C'est-à-dire que suivant les autres ascendants, bon, la soleil en vierge, elle aime bien faire les choses à sa manière, mais si on lui dit, elle va dire, ah oui, bah tiens, pourquoi pas? Parce que le soleil en vierge est un signe, la vierge est un signe mutable, donc des fois, elle peut aimer le changement, elle est adaptable, elle est flexible, ce qui ne va pas être le cas du taureau, et comme c'est ce qu'on voit, on aura une personne qui finalement, dans ce qu'elle va montrer, ne va pas être très flexible, au contraire, va être très ancrée sur ses positions. Voilà. Soleil en vierge, ascendant gémeaux. Alors là, on va avoir des personnes qui vont être très, très curieuses, très dans leur tête, très intellectuellement rapides, encore une fois. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les autres sont stupides, hein, mais là, vous avez deux signes qui sont gouvernés par Mercure. Mais attention, ce sont deux signes différents. C'est-à-dire que la Vierge va être une personne gouvernée par Mercure qui pense beaucoup. C'est-à-dire qui est toujours en train... Alors quand je dis pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup, elle est toujours dans l'analyse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui analyse, qui regarde, qui voit. Alors elle ne le voit peut-être pas forcément avec les yeux, enfin elle les voit, elle enregistre, mais c'est plus même inconscient qu'autre chose, c'est-à-dire constamment en train d'enregistrer les détails, c'est un enregistreur à détails, c'est un radar sur pattes, elle voit absolument tout, elle est constamment dans cette analyse et de classement, d'ordonnancement. J'ai vu ça, alors où est-ce que je le range? Est-ce que j'avais déjà vu? Est-ce que ça va là? Vous voyez un peu ce système? Imaginez un ordinateur dans la tête d'une vierge, et c'est exactement ça. D'un soleil en vierge, pardon. C'est exactement ça, et donc c'est un petit peu un mental rouleau compresseur. Alors que le Gémeaux, donc l'ascendant Gémeaux, il est aussi très mental, mais très mental plutôt style bouteille de champagne ou bouteille d'eau pétillante. Hein, vous l'agitez, vous ouvrez le bouchon et puis ça part dans tous les sens, les bulles. Donc il y a aussi beaucoup d'idées, toutes ces idées, mais voilà, c'est pas... On pense à plein de choses et puis on oublie, puis on pense à autre chose et puis il n'y a pas forcément une suite. Voilà, tout est intéressant. Pour les Gémeaux, il adore. Toutes les idées sont intéressantes. Il veut tout connaître, il veut tout voir, il veut tout partager pour après justement discuter avec les gens, pour après transmettre ce qu'il a compris, ses expériences, etc. Donc là, avec les deux, on va avoir des gens qui sont capables d'analyser les situations, mais vraiment dans le détail, et après d'en parler, qui vont s'intéresser à plein de choses pour les analyser aussi dans le détail. Alors du coup, vous comprenez bien que les soleils en vierge, ascendant Gémeaux, peuvent être des gens extrêmement nerveuses,
enfin nerveux ou nerveuses, des personnes nerveuses, parce que justement ça pense à plein de choses, etc. Et en même temps ça veut tout analyser. Alors ça peut même les rendre anxieux. Ce sont des personnes qui peuvent être stressées facilement. Mais en même temps, là, vous avez le côté sympathique, pétillant, communicatif des Gémeaux, c'est-à-dire, et surtout adaptable. Alors, les Gémeaux est un signe mutable, comme la Vierge, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très adaptables, qui sont capables de terminer une situation. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas de suite dans les idées, je dis juste que quand la situation est finie ou que il n'y a plus rien à en tirer ou que on a fait le tour de la question ou quoi que ce soit, on est capable de passer à autre chose, pas comme les signes fixes qui vont rester sur la situation, sur leurs idées tout le temps. Ils sont capables. Donc ça va être une personne extrêmement flexible qui va justement avoir cette capacité de s'intéresser à beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses, d'en parler. Et comme les Gémeaux sont un signe, on va dire, qui est capable de comprendre, qui comprend très bien les choses et qui est capable en plus de les exprimer facilement, vous imaginez bien que vous avez quelqu'un d'extrêmement, comment je pourrais dire ça, performant au niveau intellectuel, parce qu'il s'intéresse à tout. Il ou elle s'intéresse à tout, analyse tout, classe tout, range tout, garde tout dans le détail, et c'est à la fois le comprendre, c'est le transmettre, c'est l'exprimer clairement pour que les autres comprennent. C'est idéal, ça serait, là au niveau prof, ça serait parfait, hein, si c'était quelque chose qui intéressait ces personnes. Alors il nous reste deux, le Cancer maintenant. Donc Soleil en Vierge, ascendant Cancer. Alors le Cancer justement va apporter cette touche on va dire d'empathie un petit peu, comme j'en ai déjà parlé pour les Poissons, puisque le Cancer est un signe d'eau. Donc vous allez avoir des gens qui vont avoir un côté beaucoup plus relationnel que le pur Vierge, c'est-à-dire ça va porter, c'est des personnes qui vont être très dévouées aux autres, alors, mais avec ce côté, vous savez, du Cancer très maternant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'intéressent qu'à leur famille, hein, mais quand vous avez quelqu'un qui a une forte comment je dirais, énergie Cancer dans son thème, c'est quelqu'un qui va être très maternant. Alors si c'est trop, ça peut même être étouffant, mais qui va vouloir vraiment être autour de vous, vous entourer. Là, c'est vraiment une Vierge qui, quand ça ne va pas, peut venir vous voir et vous dire, alors elle vous prend par les épaules, alors qu'est-ce qu'il y a, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas, et qui vous écoute, etc. En revanche, dans la mesure où c'est que l'ascendant qui est Cancer, elle sera moins, sensible. Par contre, ce qui va prendre le relais, c'est son Soleil en Vierge, c'est-à-dire qu'elle va analyser avec toute son empathie, sa sensibilité, ce que vous lui avez dit, mais après, elle va vous aider de manière pratique, de manière concrète, elle va trouver des solutions justement utiles et qui vont pouvoir vous dépanner. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois les deux. Même si elle prend soin de vous, on va dire ça comme ça, elle prend soin de vous avec les sentiments, elle prend soin de vous de manière plus relationnelle qu'autre chose. La manière dont elle vous aidera, c'est de manière pratique et concrète, parce que ça reprendra le dessus. Et puis, quand il y a aussi quelque chose qui peut être un peu surprenant, c'est que quand vous allez lui dire « Ah oui, j'ai ceci, cela », il y a peut-être le petit côté critique qui va réapparaître à un moment donné, et où elle vous dira « Ah, mais tu aurais peut-être dû faire ceci ou faire cela ». Mais bon, à voir s'il y a beaucoup de Vierges ou pas dans le signe. Après, oui, une dernière chose avec les soleils en Vierge, ascendant Cancer, c'est que les Cancers ont beaucoup d'imagination. Et donc, justement, ça va permettre, quand les soleils en Vierge vont analyser les choses, peut-être chercher des solutions ou quoi, d'utiliser aussi leur imagination pour faire des choses différentes, quoi. Et par rapport à ce que pourrait faire un soleil en Vierge, absolument un pur soleil en Vierge. Et dernier point, j'y pense tout d'un coup, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quel ascendant, mais le soleil en Vierge est quelqu'un qui est très modeste, très humble, et qui, comme ce sont des personnes toujours dans la perfection, elles se remettent facilement en question en se disant qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, donc elles mettent toujours la barre très haut. Et donc quand on leur fait des critiques, ça peut avoir une influence importante sur leur confiance en elles, parce que justement, se dire ah mince, j'ai pas réussi, et ça peut tourner très vite dans leur tête. Et donc là, si vous avez un soleil en Vierge, ascendant Cancer, et que en plus vous lui faites des critiques, alors ça va tourner comme ça, et vous allez le voir à l'extérieur, parce que les soleils
les ascendants cancer, là, il se peut qu'on vous fasse la tête ou que ce soit quelqu'un qui va bouder pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, attention à ce que vous dites si vous avez un soleil en vierge, ascendant cancer. Et on termine avec soleil en vierge, ascendant lion. Alors, là, ça me fait penser à une phrase que j'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune, si vous préférez, avant que je m'intéresse vraiment à l'astrologie. Je me disais toujours, on montre toujours ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas dans la vie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, même si vous intéressez pas, enfin, si vous regardez cette vidéo, si vous vous intéressez à l'astrologie, mais même sous un autre côté, c'est que vous avez des gens qui sont dans la vie, qui montrent quelque chose et qui ne sont pas réellement, c'est-à-dire que vous êtes surpris des fois. Vous connaissez des personnes qui sont très enthousiastes, très agréables, très ouvertes, puis quand vous les connaissez un peu plus dans l'intimité, vous apercevez que finalement, non, après elle rentre, voilà, elle parle plus quoi. Hein, vous avez par exemple un compagnon, voilà, avec les copains, il va mettre le feu à la soirée et tout, puis il rentre et il vous parle plus, il dit plus un mot. Et vous dites, mais comment ça se fait avec tes copains, t'es comme ça? Ou l'inverse, des gens qui sont très réservés, quand ils sont en grand public, et puis à la maison, donc on n'a pas envie tellement de les fréquenter dans le public, puis à la maison, au contraire, ils sont dévoués, ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont prévenants, tout ce que vous voulez. Alors j'ai pris des cas extrêmes, mais vous voyez, et je me disais toujours, on montre toujours ce qu'on n'est pas. Ça, c'était avant de connaître l'astrologie, de m'y intéresser vraiment, et de m'apercevoir que, évidemment, le côté soleil ascendant, ça explique bien des choses. Pas tout, mais ça explique des choses. Et bien là, on est en plein dedans, avec le soleil en vierge, ascendant lion. C'est-à-dire que vous allez avoir votre soleil en vierge. Alors, je vous le répète, je le dis depuis le début de la vidéo, donc là, je pense que c'est bien compris par tout le monde. Ce sont des personnes qui aiment faire le travail, mais sans qu'on le voit, pas montrer ce qu'elles font. Elles aiment faire les choses, elles sont fiables, faire le travail comme il faut, aller au bout des choses, mais pas pour avoir de la reconnaissance, pas pour se montrer, rien du tout. Les choses, mais dans le détail, pratico-pratique. Et à côté de ça, vous avez un ascendant lion, lui, qui a besoin d'exprimer ce qu'il fait au vu de tout le monde, qui a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait, qui a besoin de la reconnaissance, que les autres le voient, le complimentent, qui a besoin de faire les choses en grand, pas dans le détail, de montrer, quelqu'un qui a besoin d'être un meneur et puis que les autres le suivent. Mais vraiment, les opposés, quoi. Pourtant, ils ne sont pas opposés sur le signe, mais les opposés. Et donc, du coup, vous allez avoir des vierges ascendant lion. Alors, ce sont des vierges qui vont être très surprenantes parce qu'elles vont faire les choses. Alors, elles ont toujours le souci de l'analyse, du détail, etc. Donc, elles vont faire vraiment les choses de manière très pratique. Mais elles le feront parce qu'il faudra que ça se voit. Elles seront très contentes. On a l'impression qu'elles veulent avoir des compliments de ce qu'on leur fait. Elles le montrent. Ce sont des gens qui sont capables de prendre le lead dans une situation, ce qui n'est pas le cas d'une vierge, etc., etc. Alors, à la différence quand même, c'est que si elles n'obtiennent pas les compliments, si elles n'ont pas le public, comme je dis souvent autour d'elles, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce n'est que l'ascendant. Un vrai lion, il a besoin d'être reconnu, de se trouver un cercle social où il est apprécié, reconnu, parce que sinon, c'est comme une bougie, vous savez, elle va diminuer, 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 et puis après, elle va s'éteindre. Tandis que la Vierge, non, à la limite, je dirais pas qu'elle s'en fout parce qu'elle n'a pas besoin des compliments. La Vierge, elle montrera aux autres ce côté, oui, regardez ce que j'ai fait, etc. Mais si elle n'a pas les compliments, quelque part, je dirais, son contrefiche, c'est plus poli, parce que elle va tirer finalement le bon côté, le fait qu'elle pensera avoir réussi ce qu'elle a fait d'elle-même, parce que c'est elle, ce sont ses propres normes qu'elle met devant. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait la différence finalement entre un soleil en vierge et un ascendant lion et un vrai lion. Après, ce sont des personnes, encore une fois, il y aura toujours le côté vierge, donc toujours ce côté qui fait que je prépare les choses, j'analyse les choses, je comprends les choses, je les classe, je les prépare dans la minutie, dans le détail et tout. Et après, je les exprime à l'extérieur avec mon ascendant. Je fais des choses, peut-être que par exemple, je vais monter un projet avec des gens et je vais les entraîner avec moi parce que j'aurai cette apparence de confiance, cette apparence d'autorité, cette apparence de leader et que les gens vont me suivre. Mais quand ils seront avec moi, ils vont travailler, ils verront que finalement, ils me suivront non pas parce que je leur apporte cette confiance, parce que je leur apporte cette autorité que j'ai, mais parce que je leur apporte cette qualité du travail bien fait, cette réalisation vraiment dans le détail qui est bien faite. Et finalement, c'est pour ça qu'ils m'apprécieront quand ils me connaîtront mieux.
Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur un soleil en vierge avec ses ascendants. Bon, je sais que comme d'habitude ces vidéos elles sont assez longues, mais parce que c'est difficile de dire 3 mots et sinon on ne comprend rien et ça ne sert à rien, quoi. Donc si ça vous intéresse encore une fois d'avoir plus de détails, de mieux comprendre l'astrologie de manière pratique et concrète, pragmatique, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour recevoir mes mails. Et sinon, je vous dis à très vite, que ce soit en vidéo ou par mail. À très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain mail.